Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Silly World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Rwanda, célébration du trentenaire du génocide. Deuxième sujet, Rwanda, génocide. Paul Kagame pointe du doigt la communauté internationale. Notre troisième sujet concerne la République démocratique du Congo. 3 morts dans une attaque à la bombe par le M23 sur un site de déplacés à Goma. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nouvelle constitution, des consultations populaires en cours. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonsoir à toutes les Togolaises et Togolais, surtout bonsoir à tous les Africains, surtout de la diaspora. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium, vous êtes également le président de la G7. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité ce soir, Fioclou Adangblenu. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Bonsoir téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bon début de semaine à tous. Alors, avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Rwanda avec la célébration du trentenaire du génocide. Paul Kagame a rallumé la flamme du trentenaire du génocide. C'était ce dimanche à l'occasion des cérémonies marquant la célébration de ce douloureux événement qui s'est déroulé en 1994 dans la nuit du 6 au 7 avril. Le génocide ou le massacre qui sera qualifié plus tard de génocide a commencé. Là, nous étions au Rwanda. Je commence par vous, doyen Fioclou Adangblenu. Vous avez vraiment vécu peut-être l'événement. Vous seriez déjà, j'imagine, en fonction en tant que journaliste. Vous avez peut-être traité également l'événement, ce douloureux événement. C'est célèbre aujourd'hui et pour 100 jours, normalement, le génocide a duré. Et ces 100 jours, que vous rappelle ce triste événement aujourd'hui? Oui, Guillaume, ça fait exactement 30 ans jour pour jour, c'est-à-dire le 7 avril 1994 que les massacres ont commencé suite à l'assassinat du président Habyarimana, où son avion a été abattu par un missile. Alors que en février déjà, il y a eu une petite tuerie dans 2 villes de Rwanda. Et nous ne devons pas oublier qu'au Rwanda, il y a 2 communautés majeures, les Hutus qui sont au pouvoir et les Tutsis qui sont minoritaires. Les Hutus ont des extrémistes, sont des extrémistes qui ne voulaient pas que les Hutus puissent participer à la vie politique. Que les Tutsis. Les Tutsis puissent participer à la vie politique. C'est ainsi qu'en 1957 à 59, la majorité des Hutus a quitté le Rwanda pour les pays voisins, l'Ouganda et le Burundi. On retrouve les mêmes ethnies, surtout au Burundi. Suite à ces assassinats, il y a même sur leur carte d'identité, il est mis Hutu et Tutsi, ce qui aggravait la différence ethnique. Il y a aussi pour appuyer l'extrémisme. C'est-à-dire qu'on précisait l'ethnie sur la carte d'identité. Sur la carte d'identité. Et il y a la grande radio des 1000 collines qui a lancé des appels aux maîtres des Tutsis et aux Hutus modérés. La guerre a duré du 7 avril au 15 juillet 1994 avec plus de 800 à 1 million de morts. Il y a eu les Nations Unies qui sont intervenues, mais tardivement. La France, avec son opération turquoise, a joué un jeu qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Des casques bleus, belges et autres ont été tués. Et les Occidentaux ont dû replier, ce qui veut dire que cette guerre a été une guerre d'ethnie et d'hégémonie.
Alors, comme Valentin Mayaba, un autre voyant aussi, vous avez sûrement vécu ces événements. Là, nous sommes en 94. Un beau matin, on nous apprend qu'il y a des tueries au Rwanda. C'est vrai, il y avait déjà une guerre civile ou une guerre au Rwanda. On savait que les tueries, ce n'était pas la première fois que ça allait se produire dans ce pays. Mais là, ça prend une autre tournure. Finalement, 100 jours de massacre, on se rappelle aujourd'hui ce génocide qui a eu lieu il y a de cela 30 ans. Oui, mais malheureusement, vous savez, quand on parle du génocide rwandais, pour ceux qui ont connu cette époque-là, ça leur rappelle, ou ça rappelle à ceux-là un triste souvenir. Parce qu'à l'époque, les Tutsis et les Hutus n'étaient pas des ethnies qui s'entendaient. Parce que d'aucuns se réclamaient minoritaires, mais lésés par le pouvoir, et d'autres aussi disent non. Bon, ça se passait pratiquement dans toutes les contrées du Rwanda. Et donc aujourd'hui, quand ça s'était passé, le plus grand regret, c'est que devant le regard impuissant des puissances que nous connaissons, comme la communauté internationale et les organisations sous-régionales, personne n'a pu arrêter cette hégémonie. Qu'est-ce qui a véritablement passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé afin que cette situation ne se reproduise ou ne se produise? Et le doyen l'a rappelé, vous savez, c'est une guerre ethnique. Et cette guerre ethnique, elle a ses racines dans la politique. C'est-à-dire que c'est comme actuellement, ailleurs on dit le nord et le sud. C'est-à-dire certains qui se disent nous sommes au pouvoir minoritaire, d'autres qui disent non, il faut vraiment quand même que nous aussi nous ayons notre droit de regard dans la gestion du pouvoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça a dégénéré jusqu'à ce que nous sommes arrivés à une guerre meurtrière qui a fait pratiquement plus d'1 million ou presque 1 million de 800 000, près d'1 million d'hommes. Donc aujourd'hui, quand on se rappelle de cette date-là, moi je pense que dans le comportement d'un Rwandais ou d'un Africain qui sait ce que c'est que cette tuerie doit quand même s'interroger sur beaucoup de situations. D'abord, comment est-ce que les pouvoirs ont amené ces peuples-là à un bain de sang jusqu'à ce qu'on ne puisse véritablement trouver des gens dans des situations déplorables. Aussi, quelle a été la part qu'a joué, quel a été le rôle qu'a joué la communauté internationale dans cette guerre-là, qui malheureusement n'a pas pu être arrêtée par ceux qui pouvaient le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, 30 années plus tard, la question n'est pas de se rappeler, mais c'est de demander ou de faire de manière à ce que quoi faire pour qu'on ne puisse jamais assister à ces massacres-là. C'est de ça il s'agit. Vous voyez déjà la guerre qui est ouverte entre la RD Congo et le Rwanda. Aujourd'hui, on en parle souvent. La plupart de ces comment l'appelle-t-on, de ces Hutus-là ou de ces Tutsis-là sont majoritairement des Rwandais. Et aujourd'hui, quand ça se passe comme ça, on va dire la main étrangère est derrière cette gestion du pouvoir de Paul Kagame. Paul Kagame, on reviendra là-dessus parce qu'il a fait une déclaration dans ce sens et bon, montrant que c'est-à-dire que le fait que la communauté internationale est restée indifférente devant cette situation qui malheureusement pouvait être arrêtée comme hémorragie. Mais bien avant cela, je pense qu'il y a une part de responsabilité que le peuple rwandais aussi n'a pas pu maîtriser avant que ce bain de sang ne soit versé sur le sol rwandais. Alors, Gabin Azaro, pour nous autres jeunes, on a entendu parler de ces génocides, peut-être on était enfant, oui. On a entendu parler de cet événement. Aujourd'hui, le Rwanda commémore ce douloureux passé. Il y a de cela 30 ans, des massacres ont commencé dans ce pays de la région des Grands Lacs en Afrique. Oui, dès qu'on évoque le génocide rwandais, ça sonne malencontreusement dans la tête de tout Africain, parce que ce sont des frères africains qui ont eu à subir ce genre de choses, quelque chose qui était advenu par la mésentente et surtout des guerres ethniques. La mort d'Abiyarimana n'était qu'un élément déclencheur, sinon il y avait des mésententes depuis entre les Hutus et les Tutsis. Ah oui. Donc cette mésentente-là avait juste besoin d'une goutte d'eau pour faire déborder la vase, et c'était la mort d'Abiyarimana. Donc aujourd'hui, 30 ans après, ça sonne comme 3 mois, parce que pour ceux-là qui ont eu à vivre cette situation, puisqu'il y a encore des rescapés dans cette affaire, oui. Des gens qui ont eu à perdre leur famille, et des
procès est toujours en cours, malgré qu'il y a des millions qui avaient été déjà jugés, il y a d'autres qui ont été pardonnés et tout. Mais c'est une situation assez difficile pour les Rwandais et ils ont toujours du mal à se remettre, même si aujourd'hui, il y a un peu de vivre ensemble entre les Hutus et les Tutsis. Les Rwandais ont quand même su. C'est là qu'il faut tirer un chapeau à Paul Kagame qui, malgré qu'on dit qu'il dirige demain de faire ce pays-là, a quand même su faire l'unité autour de sa personne, surtout autour d'un élément idéal qu'est le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est un pôle d'attraction pour pratiquement tout le monde. Tout le monde veut aller visiter le Rwanda. Tout le monde. La preuve, il y a encore même des équipes européennes qui portent même des tenues sur lesquelles c'est visite Rwanda. Donc le Rwanda aujourd'hui, c'est pas n'importe quel pays en Afrique, sauf que cette situation-là qu'ils ont vécu, ça a malencontreusement pesé sur eux et ça va faire des dizaines d'années avant que ça nous s'amenuise un tout petit peu parce que là, ils sont encore dans la fièvre de tout ce qui s'est passé et ça agit sur leur mémoire à chaque moment. Quand tu vois la célébration qu'il y a en ce moment où il n'y a même pas de musique dans les lieux publics, les événements sportifs ont été stoppés, c'est comme un pays qui est à l'arrêt en fait. Donc du coup, c'est assez compliqué quand un petit pays comme le Rwanda subit ce genre de génocide où 800 000 morts tout au moins ont été tués. Ça, c'est ce qui est officiel. C'est ce qui est officiel. Imaginons un peu le décompte macabre qui n'a pas été fait. Ça va être compliqué, surtout qu'ils se sont sentis abandonnés par et la communauté internationale. Par contre, c'est très bien que les Nations Unies et autres étaient intervenus beaucoup plus tard. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui vit encore malheureusement cette situation-là, malgré qu'ils ont investi dans le capital humain. Aujourd'hui, quand vous prenez le Rwanda, c'est beaucoup de Rwandais qui forment les gens dans d'autres pays. Nous-mêmes, on a eu un Ngaperi ici qui nous a formés dans les histoires de hauteur et tout. Donc, le Rwanda regorge quand même d'un capital humain assez important, malgré qu'ils vivent cette situation. Mais je peux dire que à quelque chose, malheur est bon, mais pas ce malheur en fait, parce que avec ce qu'ils ont vécu, ils ont su remonter cela et se sont construits un idéal, savoir le Rwanda va tout et ils font tout aujourd'hui, malgré une situation politique, même si on dit que Kagame, il est un dictateur, mais je pense qu'il veut quand même un idéal pour ce pays et on a besoin quand même de ce genre d'homme pour remettre ce pays-là sur le droit chemin. Je pense qu'il a quand même fait de son mieux, même si il faut penser à l'après-Kagame. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un homme qui a beaucoup travaillé, il a assez fait, surtout dans le traitement entre les pays. C'est quelqu'un qui a su positionner le Rwanda sur l'échiquier mondial. Quand un pays comme l'Angleterre veut discuter avec le Rwanda aujourd'hui, c'est d'égal à égal. Peu importe le pays, c'est d'égal à égal. Ça veut dire que eux aussi, ils placent leur intérêt bien avant tout. Et ce qui s'est passé en 94, quand même, les a renforcés dans l'idée que plus rien ne peut plus nous arriver. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est quand même essayer de construire au mieux notre pays et ils essaient de le faire tant bien que mal. On compatit tous par rapport à ce qu'ils ont eu à vivre et nous tous Africains nous devons avoir cette mentalité-là de vivre en communauté et surtout savoir que nous sommes fils et filles d'un pays, nous sommes fils et filles d'un même continent et nous devons travailler à l'avancement de ces pays. Les divisions et autres ne font qu'engendrer des bisbilles qui en réalité ne nous profitent pas vraiment. Merci beaucoup. Alors, doyen, et c'est dans ce désordre-là que le président Paul Kagame prendra quand même le pouvoir et diriger le pays, essayer de le redresser depuis là jusqu'à présent. Oui, il est vrai que ces outils qui sont du Rwanda et qui ont été recrutés dans l'armée ougandaise, et y compris Paul Kagame, ont fondé le Front patriotique rwandais, le FPR. Et c'est l'un de ces éléments qui a tiré le missile contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Quand la guerre a commencé en avril, les Nations Unies ont déclaré un embargo sur les armes en destination du Rwanda. Mais certains pays européens et africains ont violé cet embargo en livrant des armes au régime Hutu au pouvoir. C'est ainsi que les trafics d'armes ont commencé à Lugano, en Suisse,
les avions atterrissaient à Goma, près de la frontière du Rwanda. Nous avons Paris, nous avons l'Afrique du Sud et les Seychelles, qui ont été la plaque tournante de cette violation de l'embargo. Aujourd'hui, Paul Kagame a tout fait pour avoir le pouvoir, mais n'a pas accédé directement au pouvoir. Il a mis au pouvoir le pasteur Bisou Mongu, qui a fait quelques années au pouvoir avant qu'il ne prenne réellement le pouvoir jusqu'à ce jour. Avec sa prise de pouvoir, nous avons vu la suppression de l'ethnie sur les cartes d'identité et nous avons vu le développement modèle qu'il a donné au Rwanda et a dit niet à la langue française comme langue officielle, alors que par ironie, je ne sais comment, une Rwandaise est devenue secrétaire générale de la francophonie. La France, sous Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, a voulu se racheter et a fait plusieurs concessions pour que la relation franco-rwandaise soit la meilleure. Alors, merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause. Puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Il faut rappeler que nous resterons toujours au Rwanda, donc on pourra bien sûr continuer avec vous, Jarien.